Bonjour, salut à tous les abonnés de ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie du dessinateur sur le logiciel AutoCAD. Donc, vous allez l'ouvrir. Voici l'icône sur le bureau AutoCAD en rouge là. Prenez bien le soin de remarquer que c'est celui sur AutoCAD 2016 tout court. Parce que vous pouvez avoir AutoCAD Recap en fonction de comment vous l'avez installé. Donc, dans la vidéo, je parle de l'installation de ce logiciel. À un moment donné, je découvre certains autres logiciels pour qu'ils ne viennent pas en complément. Voilà, donc c'est celui-ci que vous allez ouvrir. Donc, une fois que vous allez l'ouvrir, il va se présenter comme ceci. Donc, nous parlons donc de psychologie du dessinateur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre l'interface de ce logiciel? Ce que nous allons faire, c'est de cliquer sur Commencer dessin. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà l'interface. Cette interface de ce logiciel est extrêmement simple à prendre en main. Extrêmement simple. Regardez. Ici, au niveau de la zone du menu, nous avons insertion, annoter, paramétrique, vue, gérer, ainsi de suite. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que nous n'allons pas utiliser toutes ces options. Nous allons utiliser uniquement les options de la zone début. Tous les professionnels qui travaillent sur AutoCAD le savent. 90% du temps, on travaille avec la zone début. Surtout quand on travaille avec le logiciel. Avec la partie 2 de ce logiciel, on travaille avec la zone début. Donc, uniquement avec le menu début que nous allons travailler pour la suite des tutos. Et ensuite, le deuxième que nous allons utiliser, c'est sortir lorsque nous allons vouloir imprimer. Donc, retenez bien ça. Donc, c'est un logiciel extrêmement simple à prendre en main. Regardez vous-même les options. Ligne, polyligne, cercle, arc. Quoi de plus simple que ça? Rectangle, ellipse et tout, rotation, copier, donc bref, miroir. Donc, les options ordinaires quoi. Donc, c'est un logiciel extrêmement simple à prendre en main. Et je kiffe ce logiciel parce que, notamment pour les stylistes modélisme, nous qui dessinons les robes, les jupes avec des galbages, des belles courbes à faire, ce logiciel, c'est le meilleur logiciel à utiliser pour pouvoir galber vos courbes. Je défie quiconque de me trouver un logiciel qui galbe aussi bien que AutoCAD. Bien que ce soit un logiciel généraliste en stylisme et modélisme, il est tout aussi important d'utiliser ce logiciel. Je vous le conseille vivement. Donc, apprenez à utiliser ce logiciel. Suivez la suite des vidéos que je vais poster les jours suivants. Pouvoir prendre en main ce logiciel. Donc il est important que vous le maîtrisiez. Donc déjà, quand vous réalisez un dessin sur toutes les autres, de façon physique, quand vous réalisez un dessin, vous prenez le temps de le faire sur format A3 ou A0 ou A4, peu importe. Vous prenez du temps pour le faire en physique avec votre crayon, avec je sais pas quoi. Et ça demande du temps. Ça va aussi vous demander du temps pour pouvoir dessiner sur ce logiciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement au papier, vous n'aurez pas à effacer quand vous allez faire une erreur. Bon, vous allez effacer, mais c'est beaucoup plus facile avec l'ordinateur. Vous avez beaucoup plus de précision avec le logiciel. Vous avez beaucoup plus de précision quand vous travaillez. Vous pouvez régler les épaisseurs de traits avec une précision extrême. En physique, vous n'avez pas forcément tous les normes de traits, de rapidographe, etc. Vous n'avez pas forcément tout ça dans les différentes boutiques. Mais avec ce logiciel, vous avez toutes les normes de traits, épaisseur de traits, épaisseur de lignes, épaisseur de mots. Vous pouvez régler. Bref, c'est un logiciel informatique, donc logique que ce soit ainsi. Donc, c'est assez pénible de dessiner sur papier. Mais sur ce logiciel aussi, ça sera aussi un peu pénible de prendre un dessin et de l'aboutir. Surtout les dessins techniques, c'est un peu compliqué. Bon, pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Les outils sont très simples à prendre en main. Mais ce que je veux dire, c'est que sachez que autant que vous prenez du temps pour le faire en papier, vous prendrez aussi du temps pour le faire, pour dessiner sur ce logiciel. Voilà. Donc, quand vous dessinez, si vous êtes dans un milieu professionnel comme moi, si comme moi vous êtes enseignant en stylisme modélisme, si comme moi vous travaillez pour une structure, si comme moi, ou si vous travaillez pour une structure de stylisme modélisme, que vous avez besoin de faire des dessins techniques, des patrons de couture,
Ce logiciel, je vous le conseille vivement. Je vous le conseille vivement parce que vous avez beaucoup de précisions à faire avec. Donc, ça va beaucoup vous avantager, vous qui êtes dans la profession. Donc, si vous ne travaillez pas dans un secteur professionnel, bon, ce qui est sûr, si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous travaillez dans un secteur professionnel en stylisme et modélisme et que vous désirez apprendre mieux. Donc, je vous le conseille vivement, surtout pour faire des dessins techniques, vos patrons, la gradation. Bref, nous en parlerons. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. On va se retrouver pour des prochaines vidéos où je vais vous proposer, où je vais vous montrer plus d'astuces, je vais vous montrer comment utiliser les différents outils, comment prendre en main ce logiciel et comment travailler de manière professionnelle. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.